Bonsoir. Retournez vos albums et lisez à l'arrière, dans les crédits. Vous reconnaîtrez son nom. Lui, c'est Thierry Vaton. Depuis des années, il a travaillé avec les plus grands et aujourd'hui, pour une fois, il a décidé de se consacrer à lui-même en offrant un album qui a un titre assez révélateur, qui sonne un peu comme un legs à une certaine génération. C'est Bel Machunkan. Bel Machunkan pour dire beau patrimoine. De quel patrimoine s'agit-il, Thierry? Il s'agit du patrimoine de ma petite île, la Martinique. Ouais. Et voilà, dont je suis très fier et que je tiens à valoriser. À valoriser. Fier d'où vous venez, oui. Ça c'est important. Oui. Et vous vous servez de la musique et de cette musique-là pour la jouer dans tous les genres musicaux. J'essaie de l'intégrer partout où je passe. J'ai la chance d'évoluer avec pas mal d'artistes internationaux ou locaux ou autres. Donc j'essaie chaque fois d'amener ma couleur martiniquaise justement à mon jeu et voilà, c'est ce qui fait notre originalité. Ce patrimoine martiniquais dont vous parlez est contenu à travers 10 titres. Nous en parlerons au cours de cette émission. Avec plaisir. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Bienvenue à Afro Night. Merci de me recevoir. Nous avons reçu sur ce plateau quelqu'un qui est votre alter ego, Tony Chasseur. Oui. Et grâce à lui, on a appris pas mal de choses sur votre façon de travailler, ensemble surtout. Oui. Aujourd'hui, on a l'occasion de savoir comment vous travaillez tout seul. Mais on va vous retrouver sur une scène qui est mythique en Martinique, chez vous. C'est cette scène. Moi c'est moun ici. Moi c'est moun ici. Mesdames et messieurs, bonsoir. Martinique, bonsoir. Bonsoir Martinique, merci. Nous sommes ici, sur composition de Thierry Vaton, s'il vous plaît. Déjà bouillant. Cette ambiance, cette harmonie sonore, c'est pour cela que vous faites de la musique. Pour tout ça, et en fait là c'est le public aussi. Pour le public, la réaction du public, et puis le choix. Mounici, ça veut dire je suis d'ici, je suis ancré dans mes racines, je suis local, je suis là. On profite du fait d'avoir entendu Martinique pour saluer Karine La Grenade qui permet justement ce contact-là. À l'époque, que traduisait la présence d'un piano dans une maison en Martinique? Alors en Martinique, à l'époque, ça traduisait le signe de bourgeoisie, signe d'argent. Parce que très peu de gens avaient à l'époque l'argent, les moyens de s'acheter un piano. Donc c'était la haute bourgeoisie, à l'époque c'était à Saint-Pierre. Mais quand on parle de piano, c'était un vrai piano à queue? C'était un vrai piano, peut-être pas à queue, peut-être pas forcément à queue, mais en tous les cas un piano droit, qui était déjà une belle pièce, qui valait quand même une certaine somme. Et c'est ce piano-là qui était chez vous? C'est exactement, piano droit, qui était chez moi. Oui. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir ça chez moi. Et pourtant, c'est pas avec le piano que vous avez démarré? Non, pas du tout. Batterie d'abord? Batterie, je tapais un peu de flûte? Un peu de flûte, un peu de basse. Et puis... Mais bon, le piano était toujours là, donc je tapotais tout le temps. Ouais. Et j'entendais aussi ma grande sœur, j'ai une sœur qui joue très bien du piano, qui joue toujours très bien du piano, et j'entendais tout le temps, donc ça... Papa un peu de sax, papa un peu de sax, amateur, ouais. Donc vous êtes né dans la musique, quoi? Oui, j'ai baigné dans ça. Ouais, des mélomanes, une famille de mélomanes qui aiment la musique, qui aiment danser, qui aiment les fêtes, tout ça. Et puis, la puissance de la musique classique, c'est elle qui vous permet de voyager dans tous les genres musicaux, je crois. La musique classique, pas forcément, le jazz plutôt. Musique classique, j'en ai fait très très peu. C'est important la musique classique pour la technique de l'instrument. Tout à fait. Bien pour l'harmonie aussi, c'est très important. Mais j'ai plus orienté vers tout ce qui est jazz, tout ce qui est musique du monde, tout ce qui est aux États-Unis, tout ce qui se passait. Vu où on est placé dans le bassin caribéen, on a beaucoup d'influence de tout ce qui se passe autour de la Caraïbe, tout ça. Vous avez échappé au reggae? Non, pas du tout. On a eu du reggae, on en a eu. Il y a eu du reggae. On va retrouver à présent une de vos amies avec laquelle vous travaillez encore. On va faire un petit résumé de sa carrière sur un son qu'elle a proposé avec Salif Keita et bien d'autres artistes. Il s'agit de Angélique Kidjo. Cadeau pour vous. Merci. Africa, oh, yeah. Africa, oh, man, Africa, 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 Africa. My Africa.
Joe. Vous deux, qu'est-ce que vous vous êtes mutuellement offert? Ça fait des années que vous travaillez ensemble, Alors, musicalement parlant. Musicalement, oui, ça fait des années. J'ai fait les débuts d'Angélique, mais pas loin d'ici. Nous sommes boulevard Sébastopol, juste à côté, dans tous les clubs de jazz. On a fait le Baiser Salé à Baiser l'époque. Salé, C'est tout dans les ça. années 88, 89. Et j'ai fait les débuts, donc on a équipé toutes les petites scènes, toutes les entre guillemets, on va dire les petites galères qui font que maintenant c'est une diva. Ouais. Et on a fait tout 5 ça. Grammys. Voilà, 5 Grammys, c'est quelque chose. Hein. Yeah. C'est- Vous vous sentez concerné par ces récompenses? Ah ben, elle me le dit chaque fois merci d'être là. Et moi, Ouais. chaque fois, je lui dis merci pour la confiance qu'elle m'accorde parce que elle aurait pu prendre plein de musiciens. Hein. D'ailleurs, elle en prend plein, mais elle aurait pu. Et puis chaque fois, elle me rappelle. Mais quand elle va en studio, vous êtes avec elle aussi? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Déjà arrivé plusieurs fois, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Vous avez appris de sa musique, de sa culture. Beaucoup. Des racines africaines qui sont très proches, hein, le Bénin, la Martinique. Il y a eu beaucoup de Yoruba, Oui. de culture Yoruba chez nous. Et oui, j'apprends toujours. Et puis j'apprends beaucoup de son énergie. C'est impressionnant de travailler avec Angélique. Hein. Votre nommé nous amène à oublier que vous aussi, vous avez été influencé. On va parler de vos influences à présent. La Perfecta. On va aller voir en images. Au sein de la Perfecta, il y avait un pianiste Oui. que vous aimiez beaucoup. C'est mon idole. Ouais, c'est votre idole d'ailleurs. Vous avez joué. Vous l'avez vu jouer lorsque vous étiez à l'école. Voilà, Daniel Marie-Alphonsine. Ouais. Ah oui, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Tout simplement. Ah ouais, tout C'est simplement. pour lui que vous abandonnez batterie et tout Non, ça. pas pour lui, pour la musique. Pour Mais la- j'ai flashé sur son déjà. C'était quelqu'un de précurseur, très en avance pour son époque, trop en avance d'ailleurs. Voilà. Et en grandissant, vous arrivez à Paris et voici quelqu'un qui va vous impressionner aussi, Herbie Hancock. Oui. Ouais. Herbie, chez Coréa, toute cette clique-là, c'est des monstres. Alors, allons progressivement. Herbie Hancock. Oui. Une impression. Une de ce impression monsieur, de sa technique. De sa technique, c'est la maturité, l'aisance, la folie, le groove et puis le côté un peu rue, quoi, cagnard, jazz de rue. Vous savez, c'est très pas jazz académique, il en a fait plein, mais vraiment Ou l'impro en l'impro a place. beaucoup de place. Et puis, voilà, ouais. Et puis le son du Fender Rhodes que j'ai choisi sur mon disque, qui sature un peu tout ça, c'est Herbie. On va parler de ce choix d'instruments parce que dans cet album, il y a un peu de piano. Oui. Même beaucoup de Fender. On en parlera. Et puis lui, vous l'avez rencontré à un festival en Harmonie. Vous rêviez de ça? C'est Chick Corea. Oh là là, ouais. Ouf. Lui, je l'ai croisé. J'ai croisé sa route. C'était le pays d'Aznavour. C'est le... Harmonie. Harmonie, oui, pardon. Harmonie, j'ai croisé sa route. On a discuté. Quelle humilité et quel musicien. Je crois que c'est celui qui a fait le plus grand nombre de tubes en jazz, quoi. Je crois que c'est ça. Et celui qui va faire naître ce cocktail musical dans votre esprit n'est autre que Quincy Jones, que vous avez aussi rencontré. C'est de là que tout est parti. Vous vous êtes dit, je peux alors me permettre d'envoyer ma musique partout. Parce que lui, c'est un grand arrangeur aussi. Mais c'est ma référence avec Quincy. J'aurais bien aimé avoir sa carrière, mais c'est un exemple. Pour plein, c'est un exemple. C'est un exemple d'humilité et puis d'écriture, de plume artistique. Quand vous l'avez rencontré, de quoi vous avez parlé? Bon, il y avait beaucoup de gens, on a parlé très peu. Hein. C'était l'effervescence dans les coulisses d'une loge. Voilà, quand Quincy arrive, il y a toujours beaucoup de monde autour de lui. Mais en tous les cas, il a été très sympathique. Il m'a salué, on a discuté, on a échangé des mots. Je lui ai dit que j'étais fan de lui, que j'appréciais beaucoup. Il m'a remercié. On a fait une photo. Il faut que je retrouve la photo d'ailleurs. Et c'était un super moment. C'était un super moment. Et tout ça grâce à Angélique encore. Voilà. Grâce à Angélique Kidjo. Aujourd'hui, c'est une sœur, c'est une camarade, c'est une amie qui est... C'est un peu tout ça. Hein. Déjà, ça peut être aussi une patronne. Quand on travaille avec elle, elle est exigeante, elle sait ce qu'elle veut. Donc c'est une patronne, une grande sœur, une amie, oui, parce que ça fait depuis 88, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, qu'on a bourlingué. Donc on se connaît, on est assez complices, on lance un regard et puis voilà, c'est parti, quoi. C'est sûrement un projet inspiré par Quincy Jones, vouloir amener la musique de chez soi dans tous les genres musicaux. C'est ce que vous avez essayé de faire avec votre alter ego, Tony Chasseur. Voici un moment sur scène. C'était à l'Atrium.
La j'ai pour la moins qu'à sentir chaud. C'était l'an des familles, il perdit l'argent et famille, soufflé sur le plancher, ou marié ou divorcé, ou quitter femme ou dans bras, prendre la ville, chercher la vie, ou manger, trouver la mort. Oh oui, manger, trouver la mort. Oh, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. La j'ai pour la main qu'à sentir. Tabouillé. C'est Jimmy Cliff, yo mettez les billets 40 francs. 40 francs c'est pas 40 centimes. Pas nous Wengea, pas nous Jimmy Cliff. C'est chien pas qu'on est en spectacle. Yo connaît des poches au bien l'argent. Là yo c'est moun là pas France là. Yo dit 10 000 c'est ou qui pas bon. Yo dit qu'on non c'est lui qui pas bon. Maman moi mettait moi à l'école, il mettait petit frère moi et puis moi, petit frère moi apprendre passer moi, papa moi pas moi un petit cano moi parti à la nage moi arrivé carénage on trouvé en médaille la portée pas à police portée pas Vichéa portée pas la béa portée pas monseigneur, dit monseigneur béni par moi. Oui. Jouer tous les styles de musique de chez nous avec un big band. Cette idée a germé comment? Alors, j'ai une formation, j'ai pris des cours en fait d'écriture dans une école, c'est ma formation musicale, dans une école qui s'appelait l'American School of Modern Music. Et en fait, j'ai appris à écrire pour big band parce que j'ai toujours été fasciné par ces orchestres-là, les Glenn Miller et autres. Et en fait, avec Tony, on a fait plein de choses, on a fait plein de séances, plein de disques. J'ai toujours été pratiquement sur, je crois que je suis sur tous ces disques, et puis en collaboration aussi. Il est très à l'écoute de mes conseils. Et à la sortie d'une séance, il me demande, ouais, on cherchait, on fait un truc original. J'ai dit, moi, j'ai fait ces études-là, j'ai dit, mon rêve, c'est d'avoir un big band entier qui joue notre musique, qui met en valeur nos rythmes, tout ce qui est Bel Air, mazurka, biguine, zouk et autres. Mais avec les 12 cuivres et puis toutes les harmonies. C'était du Bel Air, là. Voilà, c'était du Bel Air. Et toutes les harmonies de jazz qui vont avec. Et il a eu le courage de me dire de le faire et puis de prendre ça en charge. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Ça se fait plus à avoir autant de monde sur une scène. Ça se fait de moins en moins, c'est parce qu'il faut c'est toute une logistique. Hein. Il faut un budget, c'est très lourd à gérer, ne serait-ce que pour organiser une répétition, c'est un problème parce qu'il n'y a que des stars dans ce groupe. Ouais. Voilà, c'est difficile. C'est vrai, parce que c'est des pointures. Hein, il y a le gratin parisien. En fait. voilà, c'est des gens, partition, et puis allez, on va, on joue. Tout à l'heure, on a vérifié ensemble, à 3, on a vérifié le nombre d'albums pour Musique au pays. 4 albums que vous avez produits. J'espère que je ne me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Hein. Tony, tu me pardonneras. C'est 4 ou 5 en tous les cas. Où est-ce que vous en êtes de ce magnifique projet? Parce que c'est magnifique ce qu'on entend. Alors, pour 2003, il est question de repartir sur ce projet avec lui. 2023. 2023, pardon. D'accord. Pardon.
Et on en a discuté dernièrement, et vu que j'étais sur mon disque, j'ai pris un peu de retard là-dessus, mais en principe, pour 2023, il risque d'avoir quelque chose avec Musique au pays. Musique au pays. Vous jouez, vous travaillez beaucoup, 3 ouvrages avec votre ami et complice Georges Granville. Oui. On va en parler maintenant, ces 3 ouvrages. Qu'est-ce que je retrouverai dans le piano, dans la musique créole? Alors, le piano de la musique créole, avec Georges, nous avons décidé de faire ce livre parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun ouvrage de chez nous qui expliquait comment nos musiques se jouaient au piano, hein, je précise bien au piano. Tandis qu'il y avait même des méthodes de reggae, des méthodes de salsa, des méthodes de ceci, des méthodes de cela. Et il n'y a aucune méthode, il n'y avait avant celle-là, aucune méthode qui montre comment Marius Cultier jouait, comment Alain Jean-Marie joue, comment Mario Canon joue. Voilà. C'est donc des partitions? C'est un 3 en 1, il y a des partitions, il y a quelques relevés, il y a des transcriptions de solos. C'est un livre qui s'adresse qu'à un musicien. Ouais, il faut quand même avoir des bases de solfège. C'est pas un livre pour débutants, ça c'est sûr, parce que notre musique est difficile à jouer. Et donc, je disais, c'est un 3 en 1. Il y a une méthode, des exercices, des transcriptions et quelques partitions, un petit mini recueil de partitions. Bientôt Noël. Il faudrait l'avoir, peut-être, pour pouvoir chanter. Il faut acheter le livre sur un air de Noël. Voilà, pour passer de bons cantiques, bien rythmés avec nous, à l'antillaise, avec le boudin et tout ce qui suit. C'est quoi? Ce sont les textes des chansons ou bien aussi des partitions? Des chansons religieuses qui sont jouées à notre façon, Et pour cet ouvrage, nous l'avons décliné dans toutes les clés, en ut, en si bémol, en mi bémol et en clé de fa. Et puis, pour finir, Créole Jazz. Alors, Créole Jazz, grâce à la liberté. Là, une fois qu'on a travaillé sur le piano de la musique créole, une fois qu'on a passé les fêtes de Noël, on a le Créole Jazz et là, on s'exprime avec ces mélodies de jazz créole bien rythmées. J'aime bien que vous entendiez chez nous. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette musique martiniquaise? Faut dire musique antillaise ou martiniquaise vous concernant? Moi, je suis martiniquais, donc je suis tenté de dire martiniquaise. Mais vu qu'on a eu tellement d'influence dans le bassin caribéen, on va dire musique caribéenne, si vous voulez, mais bon, ou jazz créole, peut-être ça englobe tout. Ça englobe tout. Voilà, ça englobe un peu tout. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est très rythmée, nous avons beaucoup d'influence de par l'Afrique, de par tout. Un Africain comprendrait mieux. Rythmiquement, oui. Rythmiquement, ça c'est occidental. Sûr. Rythmiquement, ça c'est sûr. Il y a des choses, c'est les mêmes, des fois les mêmes claves, les mêmes choses, les mêmes. Ah oui, il y a les trucs, c'est exact, c'est identique. On va écouter le premier extrait justement de cet album qui nous réunit, Beau Patrimoine, Bel Madjoukan, et on va entrer en détail dans la technique dont vous parlez. Thierry Vaton, premier album, premier extrait, Manotte.
À l'entendre, la première question qui me revient, c'est pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour vous occuper de vous-même? Je n'ai pas vraiment de réponse, c'est juste que c'est vrai que j'étais très occupé, en tournée, on demandait un peu partout, entre les tournées, les arrangements, les directions artistiques d'albums, les séances de studio, j'étais très occupé. Après, la période de confinement et la pause a fait que ça vous a aidé. Oui, ça a eu beaucoup plus de temps pour... Ouais. Voilà, beaucoup plus de temps libre, pardon. Pas merci Covid, merci confinement. Voilà. Et voilà, donc tout ce que j'avais dans les tiroirs, toutes les chansons, les Qu'est-ce titres. qu'un album peut représenter aujourd'hui pour vous, avec l'expérience que vous avez? Je pense que ça me représente moi, c'est juste pour dire voilà ce que je suis, voilà ma vision de la musique martiniquaise, voilà la vision de la musique, voilà ma vision du jazz créole, pardon, voilà ma vision de ce que c'est un peu plus de 30 ans de carrière donne, quoi. Ouais. Cet album, est-ce une démarche artistique qui se voudrait personnelle ou est-ce un legs pour une certaine génération? Je n'ai pas la prétention de dire que c'est un leg, c'est vrai, c'est une démarche personnelle. Après, à partir du moment où on sort quelque chose, ça ne nous appartient plus, donc quelque part, ça sera un leg pour les générations à venir, j'espère en tous les cas, qu'elles vont écouter, qu'elles vont voir que les générations vont entendre ce que j'ai voulu dire. Il y a 10 titres qui contiennent pas mal de choses. Il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations musicales à travers tous ces titres-là. Et en 6e titre, vous avez invité votre sœur... Angélique Kidjo, votre patronne et sœur, Angélique Kidjo, qui a accepté gentiment qui a accepté d'être là. Comment s'est fait le choix quand on a joué avec autant de musiciens, ayant autant d'amis dans le milieu? Comment se fait le choix des invités? C'est juste que c'est par rapport à l'environnement du titre de la chanson. Des fois, après on hésite entre telle et telle personne. Voilà, celui-là, lui n'est pas disponible. Alors, il y a quelqu'un que je voulais avoir, qui s'appelle Sonny Troupé. Et nos calendriers ont fait, c'est un de mes regrets, donc, il n'a pas pu être sur mon disque. Et puis, il y a la personnalité du musicien qui fait que lui, il va aller sur telle musique, lui, il va aller sur telle chanson. Vous les avez tellement pratiqués, vous les connaissez. Voilà, je les connais, je les connais. J'ai pas pu avoir tout le monde, parce que sinon, c'est impossible, mais... Et puis il y a le choix du titre. J'ai écrit un titre qui s'appelle La Reine Mère, en hommage à ma mère qui est décédée. Et j'ai voulu rendre hommage aux femmes. Et pratiquement toute la rythmique, même tout le titre, à part moi au piano et le chanteur, ce sont des femmes qui jouent. Donc en hommage aux femmes. Voilà. Chris Cambette qui a fait le texte. Voilà. C'est magnifique. C'est un très très bel album que nous vous conseillons. Voilà. Posé studieusement sur cet album. On va écouter une autre chanson. Il y a Cédric qui lui a eu l'avantage de vous avoir en acoustique et on s'est permis de prendre cette vidéo et de la proposer aux téléspectateurs. Là, vous replongez dans vos racines africaines avec Afro Beat Bokeh. Allez.
Afrobeat Bokai, c'est Oui, comme ça qu'il faut le c'est comme ça qu'on prononcer. Parlons de l'orgue qui prend la place du piano. Le Fender Rhodes. Ouais, Fender, ouais. Ben, c'est une sonorité, comme on disait, j'ai beaucoup écouté chez Correa et Herbie Hancock. Et moi, je suis fan. C'est un son chaud, un son rond, un son... Et puis aussi, j'ai choisi cet instrument pour me différencier un peu de mes collègues, qui sont de super pianistes, qui sont tous au piano acoustique. Ouais. Et moi, je voudrais m'identifier vraiment à cet instrument où on dit, dès qu'on entend ça, on dit, ah, ça c'est Thierry, ça c'est Thierry. Voilà. Thierry Watton, comment le fait de le qualifier premier album, qu'est-ce que ça vous fait? C'est mon premier bébé. Hein. Bon, j'ai déjà 2 enfants, mais musicalement, c'est mon premier bébé. Ah oui, ça me donne des frissons. Pourtant, vous avez participé à la production de pas mal de disques. Je sais, j'en ai fait plein. Mais pour moi, c'est une aventure. Je suis comme un gamin, en fait. Comment se sont déroulées les premières représentations pour justement présenter cet album? Très bien. J'ai joué en Martinique, je l'ai présenté en Martinique au mois de juin. Bel accueil, très bel accueil. Les gens étaient ravis. Voilà, super ambiance sur la scène. Quel serait le moment idéal pour écouter cet album, Bel Madjoukan? Le moment idéal, déjà, il faut choisir la chanson idéale qui va avec le moment. Et moi, j'en ai 2. Hein. J'ai celle avec Angélique Kidjo et j'ai Afro Bokai. Ouais. C'est celles qui sont africaines, en fait. Plus africaines. Ben, je sais pas, il y en a une qui est très très lente. Dans un moment si on veut être apaisé, on peut écouter Lamento, qui est une chanson douce, un titre doux, si on veut si on veut se retrouver, par exemple, avec soi-même, on peut écouter ça et on se laisse bercer par Lamento. Je vais vraiment me concentrer dessus. Oui, il faut. Voir. Voilà, c'est ce bel album qu'il est venu nous présenter, son tout premier album avec la somme d'expérience, et vous vous concentrez en l'écoutant que ce monsieur a beaucoup travaillé. Et puis croyez-moi, hein, si vous êtes jeune et que vous êtes musicien, offrez-vous cet album, c'est un super leg. Merci de m'avoir reçu, Serge. En tout cas, merci beaucoup Thierry Watton d'être venu. Merci à Karine Lagrenade. Cette émission a été réalisée par Sabir. À ses côtés, il est venu Lucy John. Marie et Davina nous ont aidés à sa préparation. Bonsoir. Et puis, je vous laisse en compagnie des sonorités de Thierry Watton. À demain.